Ah non, mais tu sais que t'es pas obligé de me tenir la porte, hein. Je suis une femme indépendante. Ok. Attends. C'est carré. Ah non, mais tu sais, t'as pas besoin de me tirer la chaise, hein. Je suis une femme indépendante. Ok. Salut les gens et bienvenue dans ce nouveau concept, nouvelle émission que j'ai appelée Étude de stéréotypes. Dans cette émission, je vais prendre un stéréotype de la vie quotidienne, des termes, ça peut être un terme, un concept qu'on entend quotidiennement et qui est globalement flou et que j'ai trouvé intéressant de définir. Et aujourd'hui, on s'attaque à la femme indépendante. Donc, dans la réalité, une femme indépendante, c'est un adulte moyen qui paye ses factures, ne dépend de personne, peut prendre ses propres décisions et globalement qui fait pas chier avec le fait qu'elle est une femme indépendante. La femme qui se dit indépendante, et je dirais même qui se proclame indépendante, elle, c'est une autre paire de manches, et c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, comprenez-moi bien, je n'ai aucun problème avec les femmes qui se proclament indépendantes. C'est une émission à but parodique et humoristique. Donc, ne venez pas me casser les pieds. Donc, avant de parler de femmes indépendantes, il faut comprendre ce que c'est l'indépendance. Attends, je sens la douille arriver là. Me dis pas que tu fais ce que je pense que tu vas faire. Eh oui Billy, t'as tout à fait compris. En vrai, j'en ai rien à foutre des femmes indépendantes. Je me sers juste de ce sujet pour parler du concept d'indépendance d'une manière plus divertissante. Mais c'est malhonnête, mais c'est immoral. Non Billy, c'est du marketing. Donc, petite définition rapide de ce qu'est l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est un terme général, voire même générique, qui peut toucher différents secteurs. On peut être indépendant financièrement, on peut être indépendant émotionnellement, on peut être indépendant socialement. Donc pour des raisons pratiques, et parce que le stéréotype s'y prête bien, je ne parlerai que de l'indépendance financière et très peu de l'indépendance émotionnelle. But stéréotypé. Bien évidemment, quand on est une femme indépendante, il faut le crier sur tous les toits. Il faut que le monde sache que nous sommes indépendantes et que nous n'avons besoin de personne pour vivre. Et surtout, il faut le répéter assez souvent pour que nous-mêmes nous y croyions et que nous soyons convaincus que ce qu'on dit, c'est la vérité. Parce que oui, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est pas vraiment être indépendantes, parce que c'est pas possible. Dans la vie, t'es subordonné à ton patron, t'es subordonné à tes émotions, t'es subordonné aux lois de la physique, aux lois non physiques, et à ton chat qui te nique ton mobilier, mais que tu peux pas engueuler parce qu'il est trognon. Saleté, va. Donc oui, l'indépendance, c'est peut-être finalement qu'une chimère. Parce que en réalité, dans le monde de la réalité véritable, on dépend toujours plus ou moins de quelque chose, que ce soit d'un concept ou d'une personne, même si ces choses ne sont pas forcément supérieures à nous ou nous dominent. Par exemple, un entrepreneur sera soumis globalement à ses clients, mais pas à un en particulier. Ce qui fait qu'il peut en envoyer chier un aussi à loisir, comme il le veut, sans de réelles conséquences. Mais par contre, le faire avec tous serait dramatique. Du coup, si elles peuvent pas être totalement indépendantes, qu'est-ce qu'elles veulent, ces fils? Non, juste fils. F-I-S. Femme indépendante stéréotypée. Oui, ça va vite, faut suivre. Du coup, les fils ne veulent pas être indépendantes. Ce qu'elles veulent, c'est être libres et sans contrainte, ou en tout cas ne pas ressentir la sensation d'être contrainte par quoi que ce soit. Du coup, si on part de cette définition, on pose nécessairement la question de être libre par rapport à quoi et être contrainte par quoi. N'étant pas une femme indépendante moi-même, malgré ma crinière chatoyante, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais j'encourage les personnes se reconnaissant dans ce stéréotype à se poser la question avant de vouloir crier qu'elles sont indépendantes sur tous les toits. Et même si j'ai quelques idées, je n'en ferai pas étalage ici parce que ce n'est pas mon rôle et que je n'ai pas fait cette vidéo pour ça.
Donc il faut juste comprendre que dire je suis indépendante de manière générale, c'est comme dire je veux être bon de manière générale. Ça reste flou, on voit que vaguement où la personne veut en venir et globalement elle peut faire ce qu'elle veut. Donc il est important de définir précisément de quoi on veut être libre et de quelles contraintes on veut se libérer. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, il serait facile de définir l'indépendance comme une volonté de vouloir s'émanciper de toute entrave, de toute contrainte et l'accès à la liberté totale. N'est-ce pas, Eren? Mais le problème avec cette définition, c'est que si on suit cette voie-là, on risque sûrement, en fin de course, d'être totalement seul. N'est-ce pas, Eren? Merci mon pote. On va donc parler du coût de l'indépendance. Arrivé à un certain stade dans sa quête d'indépendance, la FIS, j'aime cet acronyme, la FIS va devoir faire des choix. Et oui, parce que on ne peut pas vouloir faire ce qu'on veut quand on le veut et espérer que notre entourage et que le monde en général l'accepte sans broncher. Il y aura forcément de l'opposition ou des contraintes, celles-là même dont on veut se libérer. Car les gens, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, ont aussi une vie, un emploi du temps, des obligations et ou même plus globalement un avis qui diffère d'une autre et du coup qui feront qu'ils ne pourront pas nous suivre dans notre entreprise, quelle qu'elle soit. Donc si on veut faire ce qu'on veut quand on le veut, le moyen le plus simple, ça reste encore de le faire tout seul. Or, je doute que la plupart des femmes indépendantes prennent cette métrique dans leur calcul. Et même sans forcément parler d'emploi du temps, d'émotions ou de comment votre entourage interprète votre mode de vie et vos objectifs, nos actions ont simplement des conséquences qui vont au-delà de la simple interprétation et de nos simples émotions et qu'il faut aussi prendre en compte. Après, une fois tout cela dit, vous pouvez continuer si le cœur vous enjoint. Je ne suis qu'un phare éclairant et décrivant ce qu'il voit et vous montrant la destination. Après, si vous voulez tout de même y aller en pleine conscience et en votre âme et conscience, libre à vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Simplement, il faut prendre en compte tous les tenants et les aboutissants de votre décision avant de vouloir vous y rendre. Car comme beaucoup de choses dans la vie, l'indépendance est une obsession et comme toutes les obsessions, elle vient avec des sacrifices. Donc avant de vous lancer dans une quête frénétique pour obtenir votre indépendance et votre liberté, n'oubliez pas de vous demander qu'est-ce que ça va vous coûter et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y arriver. Donc évidemment, ici, je décris le cas le plus extrême. Évidemment, il existe un plateau, un équilibre entre votre vie sociale d'un côté et votre envie d'indépendance de l'autre. Mais pour atteindre ce plateau, il est important de définir, comme on l'a dit dans la première partie, de quoi vous voulez vous émanciper et qu'est-ce que vous voulez garder, de manière à voir à trouver le chemin qui vous permet de lier ces deux envies. Et c'est ça le plus compliqué. C'est réfléchir à ce que vous voulez garder et à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez et ne pas perdre ce que vous voulez garder. C'est tout le but de la vie et c'est tout le but de cette chaîne. Essayez de partager mon avis et ma vision des choses par rapport à cet objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait réfléchir. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, qui n'a rien à voir avec les autres vidéos de la chaîne. C'était simplement une petite réflexion, voilà, que je partage. J'espère que personne ne s'est senti visé. Je décris avant tout un personnage fictif, quelqu'un qui n'existe pas, je ne vise personne en particulier. Et simplement, j'aime bien construire des petits hommes de paille comme ça et les démonter. Et je le ferai, par pure équité, je le ferai avec évidemment d'autres sujets. Par ailleurs, j'ai un dossier sur la masculinité toxique que je vais bientôt sortir. Donc
Donc pour ceux qui s'inquiéteraient que je ne tape, que je tape plus sur une catégorie que sur une autre, ne vous inquiétez pas, tout le monde va prendre tarif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo encore une fois et je vous souhaite une bonne journée.